j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pu voir sur la chaîne de Emma, de la chaîne Aboukinad, et de Kimi, donc de la chaîne de Kimi Collection. Mais c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment, de ces livres qui restaient depuis très longtemps dans ma pile à lire. Et en fait c'est un petit peu le concept de ces livres que je n'arrive pas à sortir de ma pile à lire. Elles en ont sélectionné 10, moi je pourrais, mais en fait il y en a vraiment 5 que j'avais envie de sélectionner. Du coup je me suis arrêtée sur ces 5 là. Parce que y en a qui sont dans mes bibliothèques, dans mon appart, il y en a qui sont dans mon autre bibliothèque chez moi, et là on est dans la bibliothèque que j'ai chez mes parents. Donc il y en a un petit peu partout, mais s'il y en a vraiment 5 que je devais retenir qui ne sortent pas, que je n'arrive pas à sortir de ma pile à lire, ce serait ces 5 là que je vais vous montrer tout de suite. Le premier que j'ai depuis le plus longtemps dans ma pile à lire, puisque je me souviens il était là au moment où je n'avais pas encore de bibliothèque réellement, où je mettais tout dans une petite étagère, et il faisait partie à un moment, j'avais que 5 livres à lire et je me souviens qu'il en faisait partie, donc c'est vraiment, il fait vraiment partie de mes plus vieux livres. Il s'agit de Oradour, le verdict final. Donc c'est écrit par Douglas W. Howe, je sais pas comment est-ce qu'on prononce. C'est publié aux éditions Seuil, et là tout simplement, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que c'est un témoignage d'Oradour sur Glane. J'ai pas trop de choses de plus à vous en dire, mais en fait il y a voilà, c'est un témoignage. Je pense peut-être que c'est un recueil, je sais qu'il y a des photos, il y a des parties de photos comme ça un petit peu du village, il y en a différentes. De l'intérieur, donc là de l'église ou d'autres choses. Ouais, c'est ça, l'église. Enfin, il y a des photos très fortes quand même dedans, à voir un petit peu, mais c'est vrai que je n'arrive pas à le sortir de ma pile à lire, tout simplement parce que je sais que ça va être une lecture assez lourde à lire, assez pesante. Donc c'est très compliqué, parce qu'à chaque fois que je vous en parle, je dis je veux pas le lire en été pour pas que ça me plombe, mais en même temps je veux pas le lire en automne parce que déjà moi je n'aime pas trop l'automne, je trouve que c'est déjà une saison qui plombe, les jours raccourcissent, etc. Donc je me dis je veux pas le lire en plus, ni l'hiver parce que l'hiver voilà il fait nuit tôt, j'ai pas trop envie de me plomber en plus, et le printemps revient, j'ai envie de lire des trucs gays. Donc en fait je n'arrive pas à me lancer, je pense qu'il lui il faut que je le lise en parallèle avec une autre lecture, ça c'est sûr. Mais voilà, je trouve toujours des excuses. Je le lirai un jour après quand voilà. J'ai visité le village d'Oradour sur Glane il y a 1 ou 2 ans, et ça a été très poignant, ça m'a vraiment remué. Et donc là forcément le lieu je l'ai visité, donc je pense que ça va d'autant plus je vais être d'autant plus touchée et plus en immersion, si je peux dire ça comme ça, dans ce témoignage, que si je n'avais jamais été voir le lieu. Mais en tout cas voilà, du coup c'est un des 5 livres qui est dans ma pile à lire depuis le plus longtemps. Ensuite, en fait, quand je vois ces livres, vraiment je suis là, mais lequel est là depuis le plus longtemps? Je pense qu'ils se chevauchent un petit peu tous. Un que j'ai eu à mon anniversaire il y a au moins 2-3 ans à peu près. Il s'agit de Légende du monde émergé, donc c'est l'intégrale de Licia Troisi, et c'est publié aux éditions PKJ. Donc c'est une trilogie, en fait il y a les 3 tomes, mais c'est à dire que c'est écrit, ah non ça c'est pas écrit si petit, mais je ne sais pas, il me tente, je pense que c'est du jeunesse ou du young adulte, mais je ne sais plus de quoi ça parle, je ne veux pas savoir le résumé, mais je n'arrive pas à me lancer dedans, genre vraiment je ne le commence pas. Alors à chaque fois je me dis oui je dois terminer une autre saga avant de commencer cette saga là, oui on est d'accord, ce n'est qu'une excuse, mais voilà il est toujours dans ma pile à lire, et je ne le commence pas. C'est une intégrale de fantasy ou de fantastique. Je pense plutôt de fantasy qui est toujours dans ma pile à lire. Ensuite, un livre que j'ai placé de très nombreuses fois dans ma pile à lire, mes piles à lire d'été ou de printemps souvent. C'est une trilogie, les 3 tomes sont parus. J'ai acheté le tome 1 que j'ai trouvé sur Vinted par chance, quasiment à sa sortie, et pas cher, et en est à 9. Oula, ah oui, en est à 9, oui, mais ça c'est la poussière de la bibliothèque. Il s'agit du Château de Hurle, c'est écrit par Diana Wynne Jones et c'est publié aux éditions Inis. C'est tout simplement, je crois, l'histoire qui a inspiré Le Château ambulant, ou alors c'est l'inverse. Le premier volet de la trilogie de Hurle, découvrez l'histoire culte et enchanteresse qui a inspiré le chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki, Le Château ambulant. Donc voilà, en fait ça c'est l'œuvre de base originelle, je ne sais pas, qui a inspiré Le Château ambulant. Moi j'adore Le Château ambulant, je trouve que c'est un film d'animation qui est magnifique, j'aime beaucoup. Je l'ai vu en cours de français avec ma prof de seconde, et de seconde non? Ah non, de 3e je crois, ou je sais plus. Je l'ai vu au collège, et quand j'ai vu qu'il y avait un roman inspiré de cette histoire, je me suis dit voir un petit peu d'où est-ce que ça a été inspiré, ça m'intéresse. En plus c'est écrit très gros, ça va se faire hyper vite, mais vu que c'est un premier tome, encore une fois je me dis oui, il va falloir que je termine d'autres sagas avant de me lancer dans celle-ci.
Vous allez voir que les 2 tomes d'après, c'est les mêmes excuses. Mais voilà, faut vraiment que je me lance dedans parce qu'en plus, les 3 tomes sont parus. Alors qu'est-ce que j'attends? Je ne sais pas. J'ai aucune excuse. Depuis le début, je ne vous fais pas de résumé, mais c'est voulu parce que eh bien, je ne veux pas savoir les résumés des livres. Donc, par exemple, Le Château Ambulant, je connais l'histoire, mais voilà, je vous fais pas spécialement de résumé. Et parce que voilà, je passe rapidement sur ces livres dans le sens où ils font partie de ma pile à lire. Il y en a, je ne veux pas savoir de quoi ils parlent. Je l'ai lu à un moment, le résumé, je sais qu'il m'intéresse, mais je n'ai pas envie forcément de me replonger dedans. Ensuite, un livre qui me tente trop, mais trop. Et en plus, je crois que c'est seulement une duologie, donc mais je ne sais plus. Et en plus, c'est dans une super maison d'édition, puisque c'est la maison d'édition, pardon, Plume Blanche, qui fait un travail éditorial sur ces livres absolument magnifique. Il s'agit de Que la mort soit douce, donc le tome 1 de Laetitia Danaé, donc publié aux éditions Plume Blanche, que je vous montre un petit peu les en-têtes de chapitres qui sont... Chaque en-tête de chapitre est comme ça. J'essaye de vous montrer un peu, voilà, avec la lumière. C'est vraiment magnifique. Et donc là, je ne sais plus pareil de quoi ça parle et je ne veux pas le savoir, mais je trouve la couverture trop belle. Et il me semble voilà, qu'il y a juste un tome 2 après. J'ai un doute, mais bon. Voilà, je pense que ça va se lire peut-être pas forcément rapidement, mais j'ai trop envie de le lire quoi. Que la mort soit douce, moi ça me tente trop, rien que le titre. Et je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé, je l'ai eu je crois quasiment à sa sortie. Je ne sais plus si c'était à Noël ou à mon anniversaire ou si je l'ai acheté, je ne sais plus du tout. Mais il me fait trop envie. Donc pourquoi je ne le lis pas, je ne sais pas. Et le dernier livre, encore une fois, cette saga est sortie. D'ailleurs le tome 3 est sorti il y a pas si longtemps que ça je crois. En plus c'est de la fantaisie orientale. Je pense que vous allez vite savoir duquel je veux parler. C'est publié chez De Saxus et les couvertures sont juste magnifiques. Et le tome 1 c'est La Cité de Laiton pardon, de S.A. Chakraborty. Donc c'est publié aux éditions De Saxus. La couverture je la trouve absolument magnifique. Alors vraiment c'est dorure. Voilà, je suis un peu déçue de ne pas avoir trouvé parce que pendant un moment j'avais vu le tome 2 au format collector. Donc je voulais le prendre, histoire de me dire, dès que j'ai le tome 2, en fait je commence à lire le tome 1, et comme ça, pendant que je suis en train de lire le tome 2, on va être proche de la sortie du tome 3. C'était plutôt un bon raisonnement. Bon résultat, je n'ai toujours pas lu le tome 1. Voilà. Du coup, je sais juste qu'on est dans une histoire de fantaisie orientale, que c'est Kimi Collection qui me l'a fait découvrir, bien sûr. Et en fait, je l'ai découvert après avoir lu Le Faiseur de rêves et La Muse des cauchemars, qui est une duologie de fantaisie orientale que j'ai adoré, genre vraiment j'ai adoré. Et donc je me suis dit que celui-ci avait l'air, devrait être super encore une fois. Et c'est une saga qui est pas mal appréciée, mais que je n'ai pas encore lu et que je n'ai pas d'excuses pour ne pas l'avoir lu. Donc voilà pour ce qui est de ces 5 livres, enfin des 5 livres on va dire, que je n'arrive pas à faire sortir dans ma pile à lire, mais qui pourtant me font très envie. Bon, je vais vous dire, ils me font tous très envie. Oradour, je peux pas dire qu'il me fait envie, mais en fait j'ai envie de le lire dans le sens où ça peut être que très intéressant et enrichir, et puis voilà, c'est intéressant de toute façon un témoignage. Mais du coup voilà, pour ce qui est de ces 5 livres qui ne sortent pas de ma pile à lire et qui pourtant ne manque pas de me faire envie, si je peux dire ça comme ça. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et que peut-être je vous aurai fait découvrir des livres. Je vous souhaite de belles lectures d'ici là et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!